Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un thème qui nous concerne à peu près tous, comment réussir sa sortie photo. Je tourne depuis Château-Gaillard qui se trouve en Normandie. C'est un château qui date du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, et qui a été fait par Richard Cœur de Lion. Donc il domine la vallée de la Seine. C'est vraiment un très beau site, notamment pour vos sorties photo. Si vous êtes à Paris, c'est pas trop loin. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Alors déjà, quel est le problème avec nos sorties photos ? Je crois qu'un des problèmes, c'est que parfois, on a paradoxalement une peur qui nous empêche de sortir. À savoir qu'on a pu être déçu par une ou deux sorties photos, et du coup, on a un peu la rame, quoi. On a la flemme de se dire, faut reprendre la voiture ou marcher loin, repréparer le matériel. Du coup, avec cette peur de ne rien avoir, l'appareil finit par prendre la poussière et rester tranquillement sur une étagère. Il y a aussi une peur, c'est tout simplement que ça coûte cher, parce qu'il y a la voiture, mais ça peut être les transports, donc carburant ou transport. Bref, le coût n'est pas forcément anodin pour une sortie photo, donc ça aussi c'est un point qui peut vraiment bloquer. Pour lever une première objection, on avait vu dans un article que vous retrouverez en description de la vidéo, qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller à Perpète-les-Oies ou d'aller super loin au bout du monde, à Katmandou, pour faire une belle sortie photo. On avait vu, vous verrez dans cet article, le cas du mobilier urbain, où on peut dans énormément de villes, enfin il y a du mobilier urbain dans toutes les villes, vraiment en tournant bien autour des sujets, faire de bonnes photos. Du coup ça fait une sortie photo qui est économique, qui est près de chez soi, une photo avec des sujets auxquels on ne pense pas, parce que faire une belle photo du Grand Canyon, avec une bonne lumière, en fait, n'importe qui, avec n'importe quel appareil peut le faire. Vous donnez un appareil photo à un débutant, il va s'en sortir avec un paysage magnifique. Mais tirer le meilleur parti d'un simple mobilier urbain, d'un objet du quotidien pour le magnifier et en faisant un vrai sujet photographique, là, vous allez progresser en photo et faire une bonne sortie photo qui sera productive. Maintenant, comment se préparer à une sortie photo ? Alors déjà, il y a à repérer les lieux et ça commence par Internet, notamment si c'est un site qui se visite, un site avec éventuellement des horaires d'ouverture. Ça paraît être la base, mais avec Internet, en un clic, vous vous renseignez. Avant, c'était les pages jaunes, le bottin, comme on disait, mais là, c'est beaucoup plus rapide. Regardez les horaires d'ouverture. C'est ce que j'avais fait, notamment quand j'étais allé à Giverny, au jardin de Monet. C'est pas ouvert toute l'année, c'est pas ouvert à toutes les heures. Il faut se renseigner, ça évite des frustrations. Chercher la meilleure heure pour éviter le monde. Je reprends encore l'exemple de Giverny, du parc du peintre Monet. La meilleure heure, c'est vraiment le matin. Voilà, je m'étais renseigné sur l'affluence et il faut vraiment prendre, si on veut faire des photos, après si on veut se balader avec plein de monde, libre à nous, mais si on veut qu'il y ait relativement peu de monde, c'est le premier créneau. C'est découpé en horaire de visite, donc il faut se renseigner, comme je disais, sur le site, et prendre le tout premier créneau. Et encore, parfois, il y a un peu de monde. Mais en prenant ce premier créneau, et donc en me levant un peu tôt, mais il faut ce qu'il faut, ça permet d'avoir des photos où on n'a pas de touristes sur la photo et où on peut vraiment prendre notre temps pour composer une belle image. Il faut bien entendu repérer l'orientation pour avoir la meilleure exposition possible. Notamment, il y a des sites qui, le matin, ont une mauvaise lumière et ne permettent pas d'avoir la globalité du site correctement. Notamment, là, je prends le cas de Château-Gaillard où je me trouve actuellement. Le matin, c'est très bien parce que vraiment, le soleil levant vient frapper la façade et on a la façade avec, au fond, la vallée de la Seine parfaitement bien exposée. En revanche, le soir, c'est une autre paire de manches. On a le château qui est complètement à contre-jour. Alors, ça peut être un effet recherché, mais dans la majorité des cas, on va vouloir avoir le château, le voir vraiment, voir les briques, voir le décor derrière. Et pour ça, c'est le matin. Et pour ça, il faut se renseigner, là encore, pour éviter une frustration. Enfin, pour préparer une sortie photo, alors, normalement, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit, vérifiez votre matériel. Combien de sorties photos ont été bâclées, parfois des sorties photos assez loin où on prend le matériel, on est content, on va sur le lieu, on ouvre l'appareil et ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de recharger la batterie. Donc déjà, comme j'avais déjà conseillé sur une vidéo sur le matériel, prévoyez plutôt toujours une batterie de secours, mais même sans ça, vérifiez votre matériel. Vérifiez aussi, il n'y a pas que la batterie, vérifiez qu'il y a assez d'espace sur votre carte mémoire et éventuellement, comme je le conseille, une deuxième carte mémoire. Ça vous évitera tout ça de la frustration, tout simplement de faire des bornes et une fois sur place d'avoir que vos yeux pour pleurer. Parce qu'on peut se dire,
mon matos marche pas, j'ai ma batterie est à plat, donc je vais en profiter avec mes yeux, prendre de la photo au smartphone. Mais c'est quand même compliqué de pallier cette déception uniquement avec son smartphone quand on a tout mis en œuvre, repéré le site, et que pour une histoire de carte mémoire ou une histoire de batterie qu'on a oublié de vérifier, tout est annulé. Maintenant, on va voir comment vraiment profiter de sa sortie photo. Et tout d'abord, alors là c'est un point de vue que je donne, vous le partagez peut-être pas, mais je pense que la photo est quelque chose de solitaire. La photo se pratique en solitaire. C'est très simple à comprendre, c'est qu'un groupe, souvent, on le retarde. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait des sorties photos accompagnées de non-photographes, de personnes qui ne photographiaient pas. Parfois, je trouvais un sujet qui m'intéressait et je tournais un peu autour. Et les personnes disaient, nous on continue, mais l'air un peu gêné. Et moi je disais, oui, je me dépêche. Voilà, bref, tout le monde est gêné. Alors, on peut sortir évidemment en famille avec des gens qui ne font pas de photos, mais dans ce cas-là, l'idéal, c'est de dire, on se retrouve à tel endroit dans 1 heure, dans 1 heure et demie, et voilà, chacun vadrouille, chacun fait sa vie. Et si on est accompagné par un non-photographe, c'est possible, hein. On peut être accompagné par un non-photographe, mais qui comprend notre passion, qui trouve sympa quand même d'être avec nous, de profiter du moment. Dans ce cas-là, évidemment, pas de souci, il ne faut pas s'en priver. Mais surtout, ne faites pas de sortie photo avec une personne que ça embête de parfois rester 10 minutes au même endroit et de voir quelqu'un s'agenouiller, se relever, bref, pour trouver le meilleur angle pour une photo. Par exemple, tous les ans, on se rend en famille en Auvergne, dans le petit village de Salaire, et j'ai toujours mon moment photo, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir au niveau photo dans ce village. Tout simplement, je prends 1 heure où je dis, on se retrouve dans 1 heure ou dans 1 heure et demie, et moi je vais faire mes photos, comme ça on se retrouve après, tout le monde est content, tout le monde a passé une bonne journée, et moi j'ai eu mon moment photo seul, où j'ai pu prendre mon temps sur les sujets qui m'intéressaient. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez liker, commenter et n'oubliez pas d'aller voir la description. Il y a le lien vers le site Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et faites de bonnes photos. Ciao.